Il y a un drama qui prend une ampleur délirante dans une France parallèle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un mec qui s'appelle Wernois? C'est un rappeur de 31 ans. Et apparemment, c'est le plus grand rappeur de France. J'en ai absolument jamais entendu parler de ma vie. Et il y en a plein d'ailleurs qui ne le connaissaient pas. Mais c'est lui qui a vendu le plus de disques en France. C'est bizarre, j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans le même pays. Mais bon. Et du coup, le drama, c'est quoi? C'est que Wernois était musulman. Et dans l'islam, quand tu meurs, il faut éradiquer ton existence du monde. Parce que sinon, tu vas en enfer. Donc déjà, bah, il est quand même sympa, là, hein. C'est-à-dire que si on écoute de la musique, tu vas en enfer. C'est quand même un dieu vachement cool. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens prient pour ce dieu. J'ai l'impression que il n'y a qu'une seule issue. En fait, il y a tellement de choses qui t'envoient en enfer que j'ai l'impression que la seule issue, c'est l'enfer. Il pense qu'à ça, en fait, Allah. Si tu écoutes de la musique, tu vas en enfer. Si tu marches sur ton ombre, tu vas en enfer. Si tu te torches avec la main droite, tu vas en enfer. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette religion, en fait? Mais bon, j'ai demandé à Grok de quoi le rappeur est décédé. Et apparemment, il est tombé malade. Voilà, il a eu un déficit immunitaire, mais les causes sont encore incertaines. Donc, bah écoutez, on n'est pas là pour critiquer ce rappeur qui est décédé. Et du coup, il y a, genre, tous ces fans qui militent ardument pour qu'on supprime toute trace d'existence de ce mec. Pour le respecter. Parce que sinon, il va aller en enfer. Et du coup, Damien Rieu nous dit, le rappeur Wernois vient de décéder, on découvre encore un nouveau phénomène, toute l'islamosphère se mobilise pour faire supprimer ses clips, sans quoi il n'ira pas au paradis. La France de 2025. Et du coup, il y a ce mec qui a fait 4 millions de vues, qui nous dit arrêtez de diffuser sa musique désormais pour son bien, les frères Allah Yahamou. Et il prend une note de la communauté. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il prend des notes de la communauté d'autres musulmans. Parce que même eux, ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent que c'est une mauvaise interprétation. Et il y en a qui disent non, la musique c'est interdit. Donc même sur ça, ils sont pas d'accord. Mais même s'ils sont pas d'accord, il faut quand même supprimer toutes ces musiques au cas où. Et du coup, là, il y a une note de la communauté. Supprimer ou ne plus écouter la musique d'un artiste musulman décédé n'impacte pas son jugement. Seuls ses actes de son vivant comptent. Et l'autre note de la communauté, je ne la comprends pas. Voilà. Là, Damien Rieu nous partage, ah carrément, ils se mettent même à le flouter. Donc il y a même ces images et ces photos de lui qui sont en train de disparaître du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que là, ça concerne que les femmes, mais elles n'ont pas le droit de se montrer en photo, en vidéo. Et c'est pour ça que quand elles se montrent floutées. Ce qui est très angoissant. Mais voilà, du coup, il y a toutes ces photos qui sont floutées, effacées de l'histoire. Je trouve ça terrifiant, c'est de l'obscurantisme. Et je sais pas si c'est lui qui a voulu ça. J'ai posé la question à Grok à un moment donné. On va essayer de retrouver ça, ça fait partie des onglets que j'ai ouverts. C'est ici, et Grok, comme souvent, m'a répondu en anglais, c'est bizarre. Les discussions sur le retrait de sa musique pourraient dérouler des convictions de certains fans musulmans, certaines interprétations de l'islam considérant la musique comme interdite. Cependant, il n'existe pas de position unifiée parmi cette communauté sur cette question. En l'absence de déclaration publique de Wernois ou de sa succession, ses volontés restent inconnues. Donc ils sont en train de supprimer son existence sans son consentement, alors que le mec a voué sa vie à sa musique. C'est terrible. Imaginez, vous êtes un artiste, et à la seconde où vous décédez, il y a tous vos fans qui font leur maximum pour vous effacer, mais c'est absolument terrifiant. Surtout que, depuis l'histoire de l'humanité,
l'homme fait son maximum pour justement laisser une trace de lui sur Terre. Parce que comme disait un grand homme, un homme ne meurt que lorsqu'il est oublié. Certains auront la référence. Et tout le monde veut laisser sa trace, c'est pour ça qu'on fait des bébés. Pour laisser notre descendance, laisser une trace sur Terre, etc. Donc ça va carrément à l'encontre de l'humanité, en fait. Toute allégation de censure ou toute intention de sa part manque de fondement et pourrait refléter des opinions personnelles ou celles d'une communauté de niche plutôt qu'un effort coordonné. Et du coup, là, c'est la chaîne YouTube de Wernois. Tous les sons de Wernois ont été supprimés de YouTube. Et donc le mec, il reste plus qu'une seule vidéo, là. Donc je suppose qu'elle va sauter aussi. Alors que le mec avait quasiment 1 million d'abonnés. Tout a été supprimé, il ne reste plus rien de lui. Maître Gims a supprimé sa vidéo TikTok avec Wernois sur le titre Piano. Très beau geste. Laissez-le partir en paix. Et si tu le laisses partir en paix, t'arrêtes d'effacer son existence en fait. Je trouve ça complètement dingue. Camille Abderrahmane qui nous dit son entourage et sa famille demandent de ne plus partager ses sons. Ça, je suis pas sûr. J'ai pas entendu parler d'un témoignage de sa famille ou quoi. Et le seul truc que ces gens trouvent à faire, c'est un Planet Rap en hommage à Wernois. Parce que du coup, il y a Skyrock FM qui annonce, ce dimanche de 20 h à 21 h, Planet Rap en hommage à Wernois sur Skyrock. Et du coup, ils se font insulter parce qu'il y a une communauté qui veut vraiment faire disparaître ce mec. Et je commence à rentrer en empathie avec lui, vraiment. Hein. Alors que vous allez voir, ces clips de rap, c'est quelque chose. Et j'arrive à être en empathie avec ce monsieur. C'est terrible ce qui lui arrive. Là, c'est un mec qui nous dit « Montreuil est en deuil, wallah, arrêtez d'écouter ses sons SVP, il était musulman. » Sardoche, qui a été relayé par Serfia, qui dit « Franchement, à chaque décès d'un artiste de musique musulman, 90% des réponses sur Twitter parlent de ne plus jamais écouter sa musique que pour le laisser expier ses péchés. Comment vos savants peuvent ne pas revoir leur vision du divertissement comme pure expression d'un péché? Ça me dépasse un peu. Zéro attaque, je juge pas. Chacun ses croyances. Mais aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas apparenter la musique à quelque chose qui te détourne de la piété, autant que la farine ou l'alcool. C'est une forme d'expression, de communication qui peut aussi transmettre de la foi. C'est le message dans la musique qui doit être jugé comme péché, pas la forme d'art en elle-même. Il y a un mec qui nous dit « Sardoche, t'as zéro science religieuse, va dormir STP ». Et là, il y a un mec qui dit « La religion musulmane n'est pas révisionniste. Il n'y a pas un patch note tous les 50 ans pour changer la parole de Dieu. » C'est peut-être là le problème. C'est que ta religion, elle est faite pour un peuple qui vit en l'an 50. Où on marie des gamines de 7 ans, etc. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes avec la République, c'est qu'en 2025, ça ne marche pas de marier des gamines de 7 ans. Et oui, il faudrait un patch note sur le Coran. Comme le Testament qui a eu un second testament. Et il faudrait un second Coran. Et mettre à jour quelques trucs qui se faisaient à l'an 50, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Là, supposons, je me remate une deuxième fois Vikings en ce moment. Supposons, il y a un mec, demain, il dit voilà, je crois en Thor et en Odin. C'est ma religion, ce sont mes croyances, et vous devez les respecter. Est-ce que le mec, on va l'autoriser à faire des sacrifices humains? Oui, mais attendez, on fait pas des patch notes. Bah si, en fait, parce que les sacrifices humains, ça se faisait en l'an 50, mais plus en 2025. Tout simplement. Donc oui, il faut un patch note, mon cher Wissem. Et on va regarder les commentaires sous le post de Serfia. Là, il y a par exemple un mec qui est en PP Algérie, PP Palestine, qui se pose la question. Quel verset du Coran interdit la musique? Et Grok répond, en anglais, le Coran n'interdit pas explicitement la musique dans aucun verset. Certains érudits citent des versets comme le 22, 2.30, etc. pour affirmer que la musique est implicitement interdite,
mais ses interprétations sont controversées et non définitives. D'autres, notamment des personnages historiques, comme les poètes soufis, ne trouvent aucune interdiction directe, soulignant le silence du Coran sur la musique. Mais déjà, il y a un truc qui fait que c'est une secte, déjà, cette religion, c'est que les mecs suivent à la lettre un livre. Mais ton Dieu, c'est pas un livre. Le prophète, quand il avait des idées, c'était, je sais pas, il y a 1000 ans, voire 2000 ans, je sais pas quand il est né le prophète. C'était il y a 2000 ans. Tu penses bien qu'en 2025, ce qui s'appliquait il y a 2000 ans, ça ne s'applique pas, et que ton prophète aurait pensé différemment s'il était né en 2025. Arrêtez de suivre un livre comme des débiles. Je pense que le prophète, si c'est un mec bien, il veut que tu suives une idée globale, à savoir que tu te comportes bien, que tu n'écoutes pas de la musique de merde. Mais je pense que le prophète, en réalité, ça ne gêne pas que tu écoutes du Christophe Willem ou du Jean-Jacques Goldman. Hein. Donc essayez de brancher votre cerveau, arrêtez de suivre un livre à la lettre en fait, et suivez juste des grandes idées générales, à savoir comportez-vous bien, point, et vous irez au paradis. C'est quand même terrifiant de suivre un livre comme ça, comme des golems, incapables de réfléchir par soi-même. Là, il y a un mec en PP Hunter x Hunter, PP Palestine également. On va faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à sa mère, en parlant de Sardoche. Alors, mon cher Yanox, dans le Coran, hein, toi qui aimes suivre le Coran à la lettre, il est absolument interdit de lire des histoires parlant d'esprits, de fantômes, etc. C'est interdit. Il y a même des mecs sur TikTok qui ont fait des vidéos où ils expliquaient tous les mangas qui étaient interdits dans l'islam. Est-ce que tu crois que ton prophète, si tu suis ton Coran à la lettre, comme un golem, est-ce que ton prophète, il valide Hunter x Hunter? Je crois pas. Donc soit tu te calmes, tu restes poli, tu regardes Hunter x Hunter et tu laisses les gens écouter de la musique, soit tu suis ton livre à la lettre comme un golem, mais tu arrêtes de regarder Hunter x Hunter. L'hypocrisie du sunnisme, faire de la musique de ton vivant, c'est ok, mais quand tu meurs, on supprime tout. Qu'il ferme sa gueule, ce... Gros mot. Deux gros mots. On s'en passera de son avis. Là, c'est Juliette Briens qui nous dit, il y a peu de temps, l'interdiction de la musique en islam n'était encore réservée qu'aux islamistes et imams radicalisés. Les choses s'accélèrent à une allure folle. Que ça va devenir une norme maintenant. Hein. Là, c'est normal, hein, les posts ils font 4 millions de vues, il y a beaucoup de soutien. Ça va arriver très vite. Et en réalité, je me dis que c'est pas si mal que ça. Parce que ces gens-là vont aller à l'encontre du communisme et des LGBT. Parce que ces gens-là, qui sont de plus en plus nombreux et qui vont être majoritaires, c'est inéluctable démographiquement, ils vont vraiment pas être contents si on leur dit on peut être non-binaire, se teindre les cheveux, etc. Ça n'existera plus. Le gauchisme va disparaître inéluctablement. C'est le point positif de toute cette histoire. Parce qu'au moins, ces gens-là, ils savent s'ils sont un homme ou une femme. Alors que les gauchistes ne savent même plus qui ils sont. Des bases. Et du minimum. Du bon sens. Après, l'idéal aurait été un juste milieu. Malheureusement, il y a bien un extrême qui va en bouffer un autre. Celui qui m'empêchera de continuer à écouter Vroom Vroom par Wernois, c'est une vraie musique, en boucle n'est pas encore né. Et du coup, ça, ce sont de vraies paroles. Donc, il y a absolument aucun rime. Et du coup, le mec, à la fin de chaque phrase, il dit carré. Et comme ça, à la fin de chaque phrase, il y a carré, 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 et du coup, ça rime. Une petite technique. Et du coup, il y a des gros mots. Donc, je vais vous traduire ça. Vroom, vroom, tu vois juste une ombre, carré. Des chemises bien plus chères qu'un SMIC, carré. Chargeur long, bat les cacahuètes du nombre, brr, brr. Enfin, en gros, il tire. Il fait brr, brr.
On a plus de bleu qu'un policier. Et c'est pas policier qu'il a dit, c'est un gros mot. Vroom vroom, tu vois juste une ombre carrée. Des chemises bien plus chères qu'un SMIC, carré. Chargeur long, bat les cacahuètes du nombre, bleu, bleu. On a plus de bleu qu'un policier. Voilà, et ça c'est la musique du premier rappeur de France, hein, visiblement. Et après, t'as des mecs comme Eric Coquerel qui vont nous expliquer que si les jeunes ivrient, c'est parce qu'ils regardent Mission Impossible. Bah non, en fait, c'est parce qu'ils écoutent Wernois. Voilà, tout simplement. Et plein d'autres mecs, hein, les Jules et tout, c'est le même genre de musique. Hein. Et on va finir avec des mecs de droite qui sont pas gentils. Voilà. Parce qu'il faut aussi dire quand les choses ne sont pas bien dans le camp de droite. Il y en a plein qui sont dans la provocation, comme ce monsieur, et qui dit en train d'écouter Wernois pour être sûr qu'il aille bien en enfer. Évidemment, là, il provoque une certaine communauté. Montrer, regardez, je suis tellement méchant, je suis tellement de droite. Là, il y a un mec qui dit j'essaie d'écouter Wernois pour lui mettre des péchés, mais c'est vraiment de la merde. Et du coup, il n'y arrive pas. Et du coup, on voit ces musiques vroom vroom, ciao, escorte, poney, Figaro, virus. Ça donne pas trop envie. Et en plus, c'est tout dans la même miniature. Bon. Voilà, c'est pas la peine de rentrer dans la provocation. Le mec, il est mort, laissez-le tranquille. Un peu de respect quand même. Ne soyez pas comme les gauchistes qui ont célébré la mort de Jean-Marie Le Pen à coup de champagne. Par contre, ouais, c'est un petit peu interpellant, cette histoire d'effacer les gens une fois qu'ils décèdent. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!